Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. On va apprendre ensemble à créer une annonce sur le Bon Coin. Allez hop, c'est parti. On se retrouve donc directement sur le bureau. Pour se rendre sur le site du Bon Coin, pas compliqué, on va donc lancer son navigateur internet, Chrome pour moi, et donc on va atterrir directement sur le moteur de recherche Google, mais ça marche avec tous les autres moteurs de recherche évidemment. Donc on va taper dans la barre de recherche tout simplement Bon Coin. On va taper sur Entrée et là on va donc arriver sur diverses propositions du moteur de recherche Google qui ont de près ou de loin une référence avec le site du Bon Coin. Donc vous voyez, il y a plusieurs sites qui vous sont proposés, mais généralement le site du Bon Coin est plutôt en première position de toute façon. Et si vraiment vous avez un doute, il suffit de vérifier en dessous l'adresse qui est en verte, leboncoin.fr. À ce moment-là, vous êtes sûr d'arriver sur le bon site. Donc on va cliquer sur le lien qui est au-dessus, site de petites annonces gratuites, et là on va donc arriver sur la page d'accueil du Bon Coin qui généralement est entourée par une grosse pub, mais ça aujourd'hui on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir un peu la page d'accueil du Bon Coin. On va faire un petit peu le tour brièvement, mais en gros elle se présente de la manière suivante. Le Bon Coin a souvent comme code couleur principale l'orange et fond blanc, et souvent, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps avec sa carte de France divisée par région. Quand vous baladez votre souris sur diverses régions, elle passe en orange. Ici par exemple pour les Pays de la Loire, pour la Bretagne, etc., qui est un peu ma région évidemment, puisque je suis pas très loin de Nantes. Bref, présentation de la page d'accueil du Bon Coin. Donc en haut vous avez différentes catégories: déposer une annonce, offre, demande, mes favoris, boutique, message, et ici vous avez se connecter. Ensuite on en parlait juste à l'instant, en plein milieu de la page d'accueil du Bon Coin, la carte de France, donc divisée par région, et elles sont ici sur la droite relistées. Voilà, on va dire ça comme ça, pour les trouver plus facilement. Par exemple ici, Pays de la Loire, hop, vous mettez votre souris sur le mot Pays de la Loire, et évidemment, votre région devient orange. Ensuite, sur la gauche, ici, ça vous indique le nombre d'annonces qui sont en ligne sur le Bon Coin en ce qui concerne la France. En ce moment, c'est plus de 26 millions de petites annonces qui sont actuellement en ligne sur le site du Bon Coin. Ensuite, en dessous, ils ont ajouté un gros bouton bleu, déposer une annonce. Donc, vous cliquez ici ou là, ça vous amènera au même endroit, c'est-à-dire sur le formulaire pour créer votre petite annonce. En dessous, un bouton rechercher autour de moi. Si par exemple vous souhaitez acheter un objet sur le Bon Coin, que vous souhaitez le rechercher en priorité près de chez vous, et bien cliquez sur ce petit bouton. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que je vous accompagne afin de savoir comment créer une petite annonce sur le Bon Coin. Donc on va donc pour ça cliquer sur déposer une annonce sur le Bon Coin en cliquant sur ce grand bouton bleu. La page va donc recharger et vous allez donc atterrir sur le formulaire où il faudra remplir différents champs pour déposer une annonce sur le Bon Coin, évidemment. Donc ça se présente de la manière suivante. On va vous demander d'abord quel style d'annonce vous souhaitez déposer sur le Bon Coin. Est-ce que ça concerne les véhicules, l'immobilier, les vacances, le multimédia, la maison, etc., etc. Donc là, il faudra choisir la bonne catégorie qui correspond à l'objet que vous souhaitez vendre. Évidemment, si vous souhaitez vendre une moto, une voiture, vous allez mettre ça dans la catégorie véhicule et pas dans immobilier. Voilà, c'est juste une question de logique. Donc, cherchez la bonne catégorie qui correspond à votre annonce. Ensuite, en dessous, on vous demande si vous êtes un particulier ou si vous vendez en tant que professionnel, en tant qu'entreprise. En ce qui nous concerne, nous sommes un particulier. Donc, vous êtes un particulier. On laisse le petit bouton orange devant le mot particulier, évidemment. Ensuite, en dessous, on vous demande quel genre, quel type d'annonce vous souhaitez déposer sur le Bon Coin. Est-ce que vous souhaitez mettre un objet en vente sur le Bon Coin, donc faire une offre, ou est-ce que vous souhaitez faire
une demande. Alors c'est quoi la différence? C'est-à-dire que si vous souhaitez faire une offre, c'est un objet que vous allez mettre en vente sur le Bon Coin. Et si vous souhaitez faire une demande, c'est un objet que vous recherchez sur le Bon Coin. Vous avez été voir les annonces du Bon Coin, vous n'avez pas trouvé l'objet que vous recherchez, eh bien vous pouvez déposer une annonce pour indiquer au potentiel vendeur que vous souhaitez, que vous recherchez tel objet bien précisément. Ensuite, évidemment, on va vous demander de mettre un titre à votre annonce. Alors, c'est un peu comme tout. Ici, moi, je vous conseille de mettre un titre aguicheur, un titre qui va donner envie à vos éventuels acheteurs de cliquer sur votre annonce et pas sur l'un de vos concurrents. Parce qu'il faut le savoir, sur le Bon Coin, on est rarement la seule personne à vendre un objet. Vous avez souvent d'autres personnes qui vendent le même objet que vous, même allez savoir proche de chez vous, dans votre région. Donc dans le titre, il faut donner envie à un maximum de potentiels acheteurs de cliquer sur votre annonce et pas celle des concurrents. Donc essayez de trouver un titre aguicheur, essayez d'être original dans le titre de votre annonce. Mettez les informations qui vont donner envie à vos éventuels acheteurs de cliquer sur votre annonce. Ensuite, ici, vous avez la catégorie texte de l'annonce. Alors là, il va falloir mettre vraiment un maximum d'informations sur l'objet que vous vendez. Par exemple, vous mettez sa marque, le modèle, ses dimensions, le poids, son état, si vous disposez de la facture, s'il est encore sous garantie, s'il y a des choses qui fonctionnent mal, s'il marche parfaitement bien, si vous acceptez par exemple des ventes par colissimo, si vous préférez une vente de la main à la main, de quelle manière vous souhaitez être réglé de votre vente. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, indiquer par exemple le prix d'achat, le prix que vous souhaitez le vendre, et donc indiquer à l'acheteur l'économie qu'il va faire en achetant votre objet à vous et pas à un autre. Voilà, donc ici, il va falloir détailler et donner un maximum d'informations sur l'objet que vous vendez. Ensuite, en dessous, pas très compliqué, on va vous demander d'indiquer le prix de vente. Voilà. Alors après, à vous de voir ce que vous mettez comme prix. Il y a des personnes qui mettent le prix que vous souhaitez vendre en acceptant éventuellement qu'on vous le négocie un petit peu, parce que généralement les acheteurs potentiels de votre objet aiment bien négocier un petit peu. Donc il y a certains vendeurs qui sont un petit peu malins et qui gonflent un petit peu leur prix. Par exemple là, je sais pas, on veut vendre un objet 100 €, et bien au lieu de le mettre à 100 € en vente, ils vont le mettre en 120. Comme ça, ils vont dire, si vous voulez, je vous fais une petite ristourne de 20 €. Comme ça, l'acheteur pensera qu'il a fait une économie de 20 €, qu'il a fait un petit bénéfice et que voilà, il sera content. Et vous, finalement, vous aurez eu les 100 € que vous souhaitiez avoir. Ou au contraire, vous voulez être, comment dire, vous souhaitez, vous n'êtes pas trop, comment dire, sur le prix, que vous n'êtes pas trop fixé sur le prix. Alors par exemple, vous pouvez très bien dire que vous souhaitez le vendre 100 € par exemple, mais qu'il est un petit peu négociable. Après voilà, c'est vous qui voyez, soit vous gonflez un petit peu votre prix, soit vous mettez le prix souhaité en acceptant l'idée qu'on peut vous le négocier un petit peu. C'est vous qui voyez. Ensuite en dessous, vous avez la rubrique photo. Le Bon Coin vous propose d'ajouter jusqu'à 3 photos gratuitement sur votre annonce. Évidemment, comme il l'indique au-dessus, une annonce qui comporte au moins une photo est 7 fois plus vue qu'une photo qui n'a pas d'annonce. Donc voilà, vraiment, il est important de mettre une photo de l'objet que vous vendez. Alors vous pouvez en mettre une seule, en mettre 2, en mettre 3. De toute façon, les 3 premières photos sont gratuites. Ensuite, on va parler de ce qui est localisation, où vous habitez, où est-ce que l'objet est disponible à la vente. Donc là, vous tapez le code postal et votre commune, évidemment. En dessous, on vous propose, et ça c'est pas obligatoire, on vous propose d'indiquer votre rue. Si par exemple, vous vendez un petit objet que vous pouvez transporter dans votre voiture,
Évidemment, moi je vous conseille plus de faire la vente dans un lieu public. Je vois pas l'intérêt de faire venir la personne à votre domicile. Faites-le dans un lieu public, comme ça il n'y a pas de souci, un lieu un peu neutre. Et voilà. Donc là, c'est pas vraiment utile de préciser votre rue. Par contre, si vous vendez un objet volumineux, un meuble, une armoire qui se démonte pas, enfin je sais pas, des meubles, des électroménagers qui prennent de la place importante, etc., etc., vous n'avez pas forcément envie de vous amuser à les mettre dans votre voiture pour aller sur un lieu public et faire la transaction sur un lieu public, sur un parking, par exemple. À ce moment-là, vous pouvez, enfin moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous conseille pas de mettre votre rue sur le bon coin parce que sur internet, il y a des gens qui sont sérieux et d'autres un petit peu moins. Donc, avoir votre adresse, et du moins votre rue, en public, sur le bon coin, sur internet, c'est pas vraiment top. Au pire, si vraiment vous vendez encore une fois un objet volumineux comme une armoire, etc., de toute façon, les acheteurs potentiels vous appelleront au téléphone pour fixer un rendez-vous, pour avoir plus d'infos sur l'objet que vous vendez. Et à ce moment-là, si vous sentez que le potentiel acheteur est assez sérieux, là, vous pouvez très bien lui communiquer votre adresse par le biais du téléphone. Ensuite, dans la toute dernière partie de l'annonce, vous voyez, finalement, ça va assez vite. Là, on va vous demander de choisir un pseudo. Donc, si vraiment vous n'avez aucune idée, par exemple, mettez l'objet que vous allez vendre. Si par exemple vous voulez mettre une voiture, eh bien vous mettez voiture et derrière, pourquoi pas taper le code postal de votre commune. Voilà, comme ça votre pseudo il est trouvé. Donc l'objet que vous vendez suivi de votre code postal. Après, mais vous mettez ce que vous voulez comme pseudo. Mais ça reste une idée que je vous donne. Ensuite, en dessous, on va vous demander de taper évidemment votre adresse mail. Et là, dans la dernière partie, on va vous demander de taper un numéro de téléphone. Alors, vous avez la possibilité d'indiquer ou non le numéro de téléphone dans l'annonce. C'est-à-dire que ici, vous avez un petit carré vide où c'est indiqué « Masquer le numéro de téléphone dans l'annonce ». Alors, si vous le tapez ici, votre numéro de téléphone, que ce soit un fixe ou un téléphone portable, vous pouvez faire le choix ici. Donc, si vous cliquez... Ah oui, alors pour que ça fonctionne, il faut que d'abord je mette un numéro. Alors, on va mettre 07, 06, 05, 04, 03. Évidemment, c'est un numéro bidon, ça n'a pas écrit. 07, 06, 05, 04, 03. Si vous tapotez votre numéro de téléphone, ici, vous pouvez donc faire le choix de masquer le numéro de téléphone dans l'annonce. Donc, si vous cochez cette case, si les deux cases en dessous sont en orange, vos éventuels acheteurs ne pourront pas voir votre numéro de téléphone sur l'annonce. Si vous décochez cette petite case, à ce moment-là, votre numéro de téléphone sera affiché sur l'annonce du Bon Coin. Alors, pourquoi choisir? Quoi choisir? Est-ce qu'il faut mettre un numéro de téléphone fixe? Est-ce qu'il faut mettre un numéro de portable? Moi, ce que je vous conseille de faire d'abord, qui est important, c'est si vous souhaitez mettre votre numéro de téléphone fixe, moi je pense que c'est plus raisonnable de mettre un téléphone fixe qu'à une seule condition, qu'il soit en liste rouge, parce qu'il y a des petits malins sur internet qui s'amusent à récupérer le numéro de téléphone fixe, qui les mettent sur les sites d'annuaires inversés, et à ce moment-là, ils se retrouvent avec vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, et c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de donner à tout le monde sur internet. Donc si vous avez un numéro de téléphone fixe vraiment en liste rouge, là vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone fixe dans l'annonce, il n'y a pas de souci. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr que votre numéro de téléphone fixe soit en liste rouge, alors là, préférez votre numéro de portable. Pour deux raisons. D'abord, votre numéro de portable, très souvent les opérateurs mobiles vous le mettent par défaut en liste rouge. C'est pas toujours le cas, mais maintenant c'est souvent le cas. À défaut, il existe aussi des annuaires inversés pour téléphone portable. Vous pouvez aller vérifier vous-même si votre numéro de téléphone est bien en liste rouge ou non. Et puis, pourquoi mettre un téléphone portable plutôt qu'un fixe? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chez vous, que vos éventuels acheteurs essayent de vous joindre et qui tombent sur le répondeur, très généralement, une personne qui a appelé une fois ne vous rappellera pas une deuxième fois, donc vous aurez perdu votre vente. Un portable, vous sortez de la maison, vous êtes au travail, vous pouvez plus ou moins recevoir vos appels personnels, vous êtes, je sais pas, vous allez partir faire des courses, peu importe, avec un numéro de portable, au moins, on peut vous joindre, et ça c'est quand même bien plus pratique. Donc moi je vous conseille de mettre à défaut un numéro de portable, et de surtout ne pas masquer votre numéro, de le laisser
affiché sur l'annonce parce que généralement, une personne qui cherche un objet cherche à l'acheter et à l'avoir rapidement. Par exemple, imaginez, il y a un électroménager qui a grillé chez la personne, elle souhaite acheter cet électroménager peut-être rapidement. Imaginez c'est son congélateur qui vient de lâcher, il veut acheter un congélateur sur le bon coin, c'est sûr il ne va pas attendre 3 jours avant de trouver un congélateur. Donc il va essayer de vous joindre très rapidement. Donc l'idéal c'est d'avoir un numéro de portable pour que les acheteurs puissent vous joindre rapidement. Et généralement quand un acheteur a envie de quelque chose, il va le faire rapidement. Donc il vous appelle, il chope votre annonce sur le bon coin, il vous appelle sur votre portable. Vous pouvez échanger plus de détails sur par exemple l'électroménager puisqu'on en parle. Mais mettez plutôt en avant un numéro de portable, comme ça l'acheteur peut vous joindre rapidement. La vente peut se faire très rapidement dans la journée, dans la soirée. Voilà, et vous aurez fait une bonne cause puisque vous aurez fait en sorte que ces surgelés ne soient pas foutus. Voilà, c'est un exemple, c'est pour dire, mais voilà, que privilégiez plutôt un numéro de portable puisque pour que vos éventuels acheteurs puissent évidemment vous joindre rapidement et puis que l'annonce puisse se faire en quelques heures. Bon, alors moi par défaut, on va y revenir évidemment, et je me suis amusé avant de commencer à enregistrer cette vidéo à remplir les différents champs pour vous montrer par exemple un exemple de petite annonce que je pourrais éventuellement mettre en ligne sur le bon coin. On va imaginer que je veux vendre un téléphone. Donc évidemment, je vais redécrypter un petit peu chaque petite rubrique assez rapidement sans trop rentrer dans les détails, mais ça vous donnera un exemple concret d'une annonce que vous pouvez faire sur le bon coin. Donc évidemment, je veux vendre un smartphone, un téléphone, je suis évidemment allé dans la rubrique multimédia, et là vous avez quelques propositions. Est-ce que vous voulez vendre un ordinateur, une console de jeu, une télévision, ou par exemple la téléphonie. Évidemment, pour un téléphone, la téléphonie, ça correspond, donc j'ai donc choisi la rubrique téléphonie. Ensuite, je vends en tant que particulier, donc j'ai donc laissé le petit point orange devant le mot particulier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai souhaité faire comme type d'annonce? J'ai souhaité mettre un objet en vente, vendre un bien, donc j'ai laissé cocher faire une offre, donc le petit point orange devant une offre. Ensuite, j'ai essayé de créer le titre de mon annonce que j'espère qu'il soit aguicheur, qu'il donne envie aux éventuels acheteurs de cliquer sur mon annonce et pas sur l'une de mes concurrents, puisqu'on est souvent plusieurs personnes à vendre le même objet sur le bon coin. Donc par exemple pour ce téléphone, on va dire que on imagine que je veux vendre un Samsung Galaxy S8 de couleur noire, et là je vais préciser quelques caractéristiques techniques qui va mettre le téléphone en vente. On va dire qu'il fait 64 Go de stockage interne, qu'il a 4 Go de RAM, que c'est un téléphone qui est fluide, et on peut préciser ici par exemple que son téléphone est comme neuf. Alors vous pouvez pas mettre neuf parce qu'en tant que particulier, évidemment, vous pouvez pas vendre, vous n'avez pas l'occasion de vendre des objets neufs, ce qui est logique, mais par exemple s'il s'approche de l'état neuf, vous pouvez mettre par exemple que le téléphone, que le smartphone est comme dans un état neuf, comme neuf. Voilà. Ensuite, je me suis amusé à taper un texte par rapport à l'annonce. J'ai essayé d'apporter quelques petits détails qui me semblent pour moi importants. Voilà, encore une fois, je répète qu'ici, il faut mettre le maximum d'informations dans ce contenu, dans ce texte d'annonce. Un détail qui va pour vous sembler anodin, sans importance, peut en avoir énormément pour votre acheteur. Donc n'hésitez pas, mettez le maximum d'informations, même si vous pensez que c'est pas vraiment utile, mettez-le quand même, c'est pas grave. De toute façon, le maximum d'infos ne fera qu'aider la vente. Voilà. Alors moi j'ai mis par exemple comme annonce, ça reste un exemple. Vous pouvez prendre des idées dans le texte que j'ai mis, mais ça reste voilà une idée. Donc j'ai mis bonjour, je vends un Samsung Galaxy S8. Après j'ai précisé la couleur majeure du téléphone, donc c'est évidemment de couleur noire. Après je suis parti dans les caractéristiques techniques pour donner des informations sur les capacités techniques du téléphone. Il dispose de 64 Go de stockage ou de mémoire interne, ce qui est un peu la même chose. Il dispose également de 4 Go de RAM, donc de mémoire vive, donc c'est un téléphone fluide. Il ne rame pas, il est fluide.
je dispose de la facture. Ça, c'est très important de préciser si vous disposez de la facture ou non. Si par exemple vous n'avez pas de facture d'imprimante à la maison, pas de panique, au pire vous proposez à votre éventuel acheteur d'envoyer la facture que vous avez par exemple, je sais pas moi, stockée sur Amazon, sur Cdiscount, sur où vous voulez, ou tout simplement vous l'avez peut-être sur votre ordinateur, eh bien vous pouvez proposer à votre acheteur de l'envoyer par SMS, enfin du moins par MMS ou par mail. Ça peut être une solution intermédiaire. Donc une fois que vous avez parlé de la facture, vous pouvez préciser par exemple que vous allez la fournir au moment de la vente, c'est-à-dire que si vous faites une vente, ce qu'on appelle un peu dans le jargon des petites annonces, de main en main, eh bien vous allez donner l'annonce, la facture de l'objet que vous vendez au moment où vous allez rencontrer la personne. Et donc vous pouvez également préciser, moi j'ai mis le téléphone dispose encore d'une garantie de 3 mois. Donc si l'objet que vous vendez, vous avez la facture et qu'il dispose encore de quelques mois de garantie, mettez-le, bien au contraire, ça va rassurer déjà l'acheteur que vous avez la facture. Il se dit bon, c'est pas un objet volé, le vendeur il a la facture, je suis tranquille. Et si en plus vous avez un petit peu de garantie, l'acheteur il va se dire quoi, si vraiment j'ai un souci avec l'objet que je vais acheter, il me reste quelques mois de garantie, au pire je pourrais le ramener au magasin, je pourrais le renvoyer sur internet et avec la garantie il sera réparé gratuitement, j'aurai pas d'argent à débourser. Donc voilà, toujours mettre un maximum d'informations. Qu'est-ce que j'ai mis en plus? J'ai mis le smartphone est vendu dans sa boîte d'origine avec tous ses accessoires. Donc voilà, si vous vendez par exemple un objet où il y a des accessoires, n'hésitez pas à donner ce genre d'informations. Et après je suis parti sur le lieu de vente. Alors moi j'habite à Châteaubriand, donc j'ai mis par exemple dans l'annonce que l'objet que je vends est disponible sur Châteaubriand. Déjà, les éventuels acheteurs, ils savent qu'il faut venir le chercher sur Châteaubriand. C'est donc à eux de se déplacer. Ensuite, j'ai précisé comment je souhaitais être réglé. Est-ce que je vais être réglé par chèque? Est-ce que je vais être réglé en espèces? Est-ce que je vais être réglé par mandat? Etc. etc. J'ai mis je souhaite être réglé en espèces. Comme ça, les choses sont claires. L'acheteur sait ce qu'il doit faire pour acheter votre objet. Ensuite, j'ai précisé également envoi par Colissimo possible. Si par exemple vous avez peut-être un peu de mal à vendre votre objet par chez vous, mais que par exemple vous avez des propositions dans la région, dans la France, voilà, peu importe, et que éventuellement vous acceptez une vente par Colissimo, donc déjà des petites choses à faire attention, des choses qu'il faut faire, hein. Quand on voit à distance déjà, il faut demander à l'acheteur de vous envoyer le paiement de l'objet avant que vous l'expédiez. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez récupéré votre budget, vous pouvez expédier votre colis tranquillement, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de soucis. Évidemment, il faut informer votre éventuel acheteur que, évidemment, si vous envoyez un Colissimo, ça coûte de l'argent, il y a des frais de port, évidemment, c'est à l'acheteur de les prendre en charge. Parce que vous auriez pu vendre votre objet à côté de chez vous, presque à la porte devant chez vous. Donc si vous l'envoyez par Colissimo, c'est normal que l'acheteur prenne en charge les frais de port, les frais de transport, les frais du Colissimo. Voilà. Et une dernière chose que j'ai précisé, c'est le prix d'achat. Par exemple, j'ai mis acheter, par exemple, parce que là on parle du Samsung Galaxy S8, j'ai mis des prix bidons. Hein. Je l'ai acheté 800 €, je le vends 350 €, donc vous économisez 450 €. Là, l'acheteur éventuel peut se dire voilà, je vais faire une bonne affaire, je vais faire une économie de 450 €. Le téléphone est vraiment pas cher, il est moins que la moitié de son prix d'origine, donc ça peut éventuellement déclencher sa vente. Voilà. Donc moi, c'est le genre de texte que je peux mettre dans une annonce. Après, évidemment, c'est à vous de la tourner comme vous le souhaitez. Moi, j'ai essayé de vous le donner comme ça. Des petites idées, des petites choses à picorer, à récupérer pour mettre dans votre annonce. Voilà, c'est vous qui voyez, si vous la tapez de votre façon, de votre manière. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner des petites choses qui sont importantes quand on veut vendre sur le bon coin. Ensuite, on vous demande de préciser le prix de vente. Donc évidemment, moi j'ai mis dans le texte au-dessus que je le vendais, il était vendu 350 €, donc évidemment on est logique, on reporte les mêmes prix
dans cet espace prix. Inutile de retaper le symbole euro puisqu'il y est ici automatiquement et il sera automatiquement remis sur votre annonce. Donc vous tapez juste le prix, les chiffres, point, c'est tout. Ensuite, vous avez la catégorie un peu illustration de votre annonce. On vous propose de joindre des photos de l'objet que vous vendez sur votre annonce. Et pourquoi il est très important de mettre une photo, au minimum une photo sur votre annonce, puisque comme le dit le Bon Coin, ici, une annonce avec au moins une photo est 7 fois plus vue qu'une annonce qui n'a pas de photo. Donc voilà, c'est très important. Par exemple, si vous ne mettez pas de photo sur votre annonce, eh bien vous aurez 100 visiteurs. Si vous mettez une photo, vous pouvez multiplier par 7, 700 visiteurs. Donc c'est vraiment très important de joindre une photo sur votre annonce. Et comment ça se passe? Eh bien c'est pas compliqué, vous cliquez tout simplement sur le symbole de l'appareil photo, hop, par défaut ça va vous ouvrir votre dossier image, et là vous allez pouvoir récupérer les photos que vous aurez préalablement faites avec votre smartphone par exemple, ou votre appareil photo numérique. Donc moi j'ai mis en première photo l'appareil, du moins le smartphone que je vendais, de face. Alors ici vous avez un temps de charge, vous voyez ça tourne, la photo est en train d'être chargée. Donc très important sur le Bon Coin, il faut toujours charger les photos une à une. Toujours attendre que la première photo est chargée avant de mettre la seconde, parce que de temps en temps, si vous mettez par exemple les 3 photos à charger et que par exemple la photo numéro 2 a bugué, la photo que vous auriez aimé classer en 3e position va se retrouver sur la 2e position. Donc toujours charger les photos une à une. Là, vous voyez, la photo numéro 1, elle est chargée, elle est prête. Donc là, on peut passer à la photo numéro 2. Donc là, pareil, même principe, vous attendez que ça charge. Et voilà, et une fois que la photo numéro 2 est chargée, vous pourrez passer éventuellement à la photo numéro 3. Aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter à 2 photos, mais vous pouvez accompagner votre annonce jusqu'à 3 photos gratuitement, évidemment. Donc ne pas oublier, très important, on met des photos sur son annonce pour avoir 7 fois plus de visiteurs, d'acheteurs potentiels, évidemment. Ensuite, en dessous, on va passer à la localisation, indiquer à vos acheteurs où est situé l'objet que vous vendez. Donc ici, vous tapez, je vais vous le montrer, vous tapez le code postal de votre commune, 4470. Moi, je suis sur Châteaubriand. Alors, par moment, il est possible que votre commune ne ressort pas dans une playlist que vous propose le Bon Coin. À ce moment-là, vous faites un espace et vous tapez la première lettre de votre commune pour qu'elle soit sortie comme ici. Voilà, on va pas y revenir sur la rubrique adresse ici. Moi, je ne vous conseille pas de taper la rue de votre domicile, c'est inutile, c'est pas nécessaire. C'est surtout plus sécurisant de ne pas donner votre adresse sur Internet. Et la dernière catégorie, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vos informations personnelles. On vous demande de choisir un pseudo. Donc moi, j'ai mis téléphone 4410. L'objet que je vends est juste derrière le code postal. Voilà, c'est une manière très simple de créer un pseudo. Ensuite, on vous demande de préciser votre adresse mail. Moi, j'ai créé cette adresse mail juste pour pouvoir réaliser cette annonce. Donc, n'essayez pas de me contacter sur cette annonce mail. Elle sera supprimée juste après que la vidéo du Bon Coin soit mise en ligne. Inutile de me contacter. Donc, j'ai mis mon adresse mail provisoire. Et ensuite, j'ai tapé ici un numéro de téléphone bidon. C'est histoire de vous montrer que vous tapez votre numéro de portable et surtout, vous laissez vide ce petit carré. Vous autorisez le Bon Coin à afficher publiquement votre numéro de portable sur votre annonce pour que vos acheteurs puissent vous joindre rapidement et que vous puissiez vendre rapidement l'objet que vous avez mis en vente sur le Bon Coin. De là, vous cliquez sur valider. Là, vous attendez que le Bon Coin charge la seconde page. Vous arrivez donc sur une deuxième page. Ici, ça concerne un peu plus tout ce qui est options payantes. Donc évidemment, rien n'est obligatoire. Il faut savoir que sur le Bon Coin, à défaut, le dépôt d'annonce est évidemment gratuite tant que vous mettez jusqu'à 3 photos sur votre annonce. À partir de la 4e, ça devient une option payante, mais jusqu'à 3 photos, c'est évidemment totalement gratuit. Donc là, moi, on ne va pas s'attarder sur les options, je n'en prends pratiquement jamais. Et sachez que vraiment, ça ne nuit pas à la vente de votre objet. Le Bon Coin est un site très efficace. Généralement,
sous une semaine, 10-15 jours au grand maximum, votre objet il est vendu, il n'y a pas de souci. Ici, évidemment, on va vous demander de taper un mot de passe que je suis en train de faire en même temps. Hop, on retape le mot de passe et une fois que vous avez tapé le mot de passe, vous allez pouvoir cliquer de nouveau sur valider mon annonce. On attend que la page recharge et voilà. Et là, vous allez arriver sur la dernière étape concernant votre annonce. Donc on va lire ce que vient d'écrire les informations que nous donne le site Le Bon Coin. Un email de confirmation vient de vous être envoyé. Pour valider votre annonce et activer votre compte personnel, veuillez cliquer sur le lien présent dans l'email. Et évidemment, Le Bon Coin vous remercie de sa confiance. Donc à ce moment-là, vous vous rendez dans votre boîte mail. Vous avez donc reçu le mail de confirmation du Bon Coin. Donc là, activez votre annonce qui comporte le titre Samsung, etc. etc. Bonjour. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre annonce et activer votre compte personnel. Il vous suffira, dernière étape, tout simplement de cliquer sur ce lien en bleu. Ça ouvrira une nouvelle page Le Bon Coin qui vous confirmera évidemment la validation de votre annonce. Elle sera donc enregistrée, une équipe de modérateurs la contrôlera et si elle respecte bien les conditions générales du Bon Coin, elle sera mise en ligne sous un délai maximum de 24 heures, mais très souvent elle est mise en ligne sous quelques heures. C'est souvent assez rapide pour ce qui concerne la mise en ligne de votre annonce. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme petites infos avant de se quitter? Il faut savoir qu'une annonce qui a été mise en ligne sur Le Bon Coin, elle y est par défaut pour une durée de 2 mois. Mais moi, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de très souvent venir, quand vous n'avez vraiment pas vendu votre objet au bout de quelques jours, de venir régulièrement refaire votre annonce pour que votre annonce se retrouve en haut de la liste de toutes les annonces qui sont publiées chaque jour sur Le Bon Coin. C'est-à-dire que vous commencez par vous connecter. Alors je vais essayer de... Voilà, je vais retourner vite fait sur la page d'accueil du Bon Coin. Vous vous connectez ici. Ça ouvre une page comme ça. Donc là, on va pas tenir compte de cette adresse-là. Mais ici, donc vous tapez l'adresse mail que vous avez tapé pour créer votre annonce sur Le Bon Coin. Et évidemment, ici, le mot de passe que vous avez choisi. Vous vous connectez et à ce moment-là, c'est pas compliqué. Vous aurez une rubrique qui se situera par là, mes annonces. Vous devrez d'abord supprimer l'annonce que vous avez en ligne et ensuite créer une nouvelle annonce. Voilà, pourquoi refaire régulièrement son annonce sur Le Bon Coin? Et bien tout simplement, encore une fois, c'est pour être vu par le maximum d'acheteurs potentiels. Il faut savoir qu'une annonce qui a été mise en ligne, eh bien, toutes les heures, elle décode de place, c'est-à-dire que elle se retrouve, plus les heures passent et plus elle se retrouve vers le bas de la page. Donc quand vous renouvelez votre annonce, hop, elle remonte tout en haut de la liste et c'est l'avantage d'être en haut de la liste, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus vu quand votre annonce est en haut de la liste que forcément en bas de page. C'est assez logique. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Évidemment, le lien du site Le Bon Coin sera dans la description. Si vous avez éventuellement des questions, vous pouvez les déposer dans les commentaires. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!